Est-ce qu'André Silver Conan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes analyste politique. Avec vous, nous allons analyser un peu la société ivoirienne, la vie politique avec l'alliance RHDP, l'alliance des Oufouettis. Si on vous D'accord. demandait comment se porte cette alliance-là aujourd'hui. Je dirais que qu'elle se porte plutôt mal. Voilà, vous avez une mouvance qui devrait logiquement après l'élection présidentielle de 2015 se muer en mouvement politique pour partir, si vous voulez, en 2020 avec un candidat unique. Mais 2 ans après donc la présidentielle, euh, les deux partis, les deux principaux partis politiques qui portent donc cette alliance vont en rang dispersé. Le RDR ira en congrès. Le PDCI avait déjà fait son congrès, bien sûr, mais de plus en plus, il n'est plus question de cette mouvance qui devrait donc se mettre en ordre des batailles et surtout se muer en parti politique pour 2020. Au passage, le MFA divisé en deux, est presque inexistant. L'UDPCI a été remercié du gouvernement, aussi bien du gouvernement que de certains postes qu'ils avaient à la présidence. L'UPCI de Niamey Konan n'est non plus au gouvernement et il n'envisage même plus retourner au sein du RHDP. Et donc c'est une alliance qui aujourd'hui existe sur les papiers mais dans les faits n'existe pas. Alors, l'alternance en 2020 au profit du PDCI, vous y croyez? Non, je crois pas, d'autant plus que moi je dis toujours aux gens, montrez-moi le test par lequel le PDCI est fondé à revendiquer une alternance à son profit. Certes, il y a l'appel de Daoukro, qui a été une suggestion d'Henri Konan Bédié. Il y a eu des réponses souvent évasives du président laissant croire qu'il y aurait une alternance au sein du PDCI, au profit du PDCI, mais il n'y a pas d'acte, voilà, il n'y a rien qui existe entre les partis. Le RHDP, le deal de l'appel de Daokro, est un deal qui se passe entre deux personnes, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Et donc, cette affaire d'alternance au profit d'un cas du PDCI est un long serpent de mer et un peu comme dans un parti communiste qui n'a même plus ce genre de pratique. Vous voyez, deux personnes ont donc le destin de toute une génération entre leurs mains, mais ne se prononcent pas clairement. Et donc, tout le monde est dans l'expectative. Vous voyez aujourd'hui, Guillaume Soro qui est obligé de rentrer dans les rangs et de communiquer au sein du PDC comme du RDR, demandant aux uns aux autres de fermer, de se taire. Non, ce n'est pas comme ça que devrait normalement fonctionner un parti, une mouvance présidentielle. Alors, le PDC a annoncé l'investiture de son candidat en avril 2018. Il faudrait s'attendre aussi à ce que le RDR en fasse autant à l'approche de la présidentielle. On n'est pas loin du scénario de 2010 où les deux partis vont présenter des candidats au premier tour et puis bon, le second tour on verra. Exactement, parce que quels sont les tests qui existent jusque-là, qui fondent le RHDP? C'est justement l'accord de Paris. Jusque-là, il n'y a rien, il n'y a aucun autre test sur lequel les responsables du RHDP peuvent s'appuyer pour revendiquer ou déclarer quoi que ce soit. Voilà, et donc, moi je pense qu'on est parti pour que les gens disent, ben, écoutez, comme on n'arrive pas à s'entendre, eh ben, que chacun présente son candidat, et puis on va appuyer le prochain, enfin celui qui sera le mieux positionné. Mais il faut bien que les choses soient bien claires dans la tête des gens. Euh, Vous voyez que les frondeurs, les irréductibles du PDC sont en train de revenir. Ces gars-là, ils étaient proches des gars du FPI. Voilà. Et donc, je pense que cette formule n'arrangera pas le RDR. Pour une raison toute simple, le RDR pourra peut-être venir en première position, c'est sûr, suivi soit du PDC, soit d'une branche du FPI, parce que dans tous les cas, le camp Sangaré présentera un candidat. Et donc, étant donné qu'il y a déjà eu un rapprochement de certains cadres du PDCI avec des cadres du FPI, ce qui risque d'arriver,
c'est que le PDCI risque de dire, écoutez, vous nous avez trahis, et donc nous allons expérimenter une autre alliance. Avec Voilà. le FPI. Avec le FPI. Parce que ça risque de devenir tout sauf du RDR. Voilà. Il faut bien savoir, il faut que le RDR sache aussi que il y a l'usure du pouvoir. Alors, Voilà. vous pensez qu'il est envisageable une alliance entre le PDCI et le FPI en 2020? Oui, une alliance, en tout cas circonstancielle, ponctuelle, pour ravir le pouvoir au RDR, oui. Et l'indice, c'est justement le retour des Charles Konan-Banny, des Issa Mara, des Kakabé qui allaient voir Bédié et Seth dans un cadre familial. Mais je pense que c'est irréductible. Voyez-vous, on préparait le terrain pour une probable alliance entre le PDCI et le RDR, parce que ça risque d'être tout sauf du RDR. Voilà. Le parti unifié au sein du RHDP, vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas parce que les uns et les autres ont des ambitions personnelles. Voyez-vous ce qui s'est passé avec les groupes parlementaires? Il s'est trouvé que des gens, des petits malins au sein des partis politiques ont compris qu'ils pouvaient être président de groupes parlementaires, vice-président. Et donc, les gens font prévaloir, si vous voulez, leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt du groupe. Et dans ces conditions-là, non, il n'y aura pas de parti unifié tant que, comme je l'ai dit, les deux têtes fortes du RHDP ne se déterminent pas clairement dans ce sens. Or, c'est pas ce qui va se passer, puisque là, le RDR va redonner le pouvoir, la présidence du RDR à Alassane Ouattara. Bédié restera là-bas. Chacun voudra bien être le président de son parti. Et puis, ça sera ainsi jusqu'en 2020. Merci, Yann Roussé. Je vous en prie.